Tom Sawyer était un petit garçon assez turbulent. Il habitait chez sa tante Polly. Il adorait partir à l'aventure avec des amis. N'est-ce pas d'ailleurs bien plus agréable de jouer aux gendarmes et aux voleurs que de rester toute une journée assis sur les bancs de l'école? Si, bien sûr. En fait, une seule raison poussait Tom à aller à l'école. C'était que dans son école, il y avait la plus belle fille du monde, Becky Thatcher. Tom était follement amoureux d'elle. On était lundi matin, et Tom se rendait à l'école. En chemin, il rencontra Huck Finn, un garçon du quartier pauvre qui ne devait jamais aller à l'école. Salut, Huck. Hé, qu'est-ce que tu fais avec ce chat crevé? Les chats crevés peuvent te débarrasser de tes verrues. Pour ça, tu dois les confier aux démons. Et où peut-on trouver un démon? Au cimetière, bien sûr. À minuit, c'est l'heure des démons. Oh, je voudrais bien voir ça. On se donne rendez-vous ce soir? Le démon viendra certainement chercher l'âme de Ross Williams. Mon Dieu, il faut que j'y aille, Huck. L'école a déjà commencé. Une fois de plus, Tom arriva en retard. Comme punition, il dut aller s'asseoir parmi les filles, mais ça lui était égal. D'ailleurs, ainsi, il était à côté de Becky Thatcher. Pour attirer son attention, il faisait des petits dessins sur son ardoise. Après l'école, Tom dit à Becky: « Est-ce que je peux t'accompagner un petit bout de chemin? » Mais tu habites de l'autre côté du village. Oh, je veux simplement prendre un peu l'air. Après toute une journée sur ces bancs, j'en ai bien besoin. Becky haussa les épaules et ils marchèrent un moment en silence. Puis, Tom se décida à parler. Dis, Becky, as-tu déjà été fiancée? C'est quoi, être fiancé? Ben, être fiancée. Tu dis à un garçon que tu veux te marier avec lui et tu l'embrasses. L'embrasser? Il faut aussi l'embrasser? Ah, si tu es vraiment amoureuse d'un garçon... Tom la prit dans ses bras et lui chuchota doucement qu'il l'aimait. Pauvre Becky, elle était toute rouge quand Tom l'embrassa. Maintenant, on est fiancés. Tu dois me promettre que tu ne te marieras jamais avec quelqu'un d'autre et que tu me choisiras toujours pour jouer avec toi. Il faut promettre ça aussi. Oh, bien sûr. Quand j'étais avec Amy Lawrence... Quoi? Tu étais avec Amy Lawrence? Alors je ne suis pas la première fille avec qui tu t'es fiancée. Allons, Becky, ne pleure pas. Je ne suis plus amoureux d'elle maintenant. Si, tu n'es qu'un menteur. Allons, c'est tout, Becky. Si tu arrêtes de pleurer, je te donne mon bouton de porte en cuivre. Bon, comme tu veux. Tom, reviens. Je t'en prie, Tom. Reviens. Mais Becky ne voyait Tom nulle part. Elle se retrouvait seule et elle se sentait triste. Miaou. Tom se réveilla en sursaut. Il devina que ce n'était pas un vrai chat, mais que c'était Huck qui l'appelait. Quelques secondes plus tard, il descendait l'escalier en essayant de faire le moins de bruit possible. Huck l'attendait dans le jardin. Après avoir marché pendant un quart d'heure, ils entrèrent dans le cimetière. Les tombes étaient couvertes de mauvaises herbes. C'est ici que reposaient les morts. Dis, Huck, est-ce que les morts peuvent nous entendre? Ah, bien sûr, ils entendent tout. Ils savent même ce que nous pensons. Alors il faut faire attention. À part ça, il fait très calme ici. On n'entend que le bruissement des arbres. Hé, tu as entendu? Quoi? Chut, écoute. Et regarde là-bas. 3 taches lumineuses. Elles se dirigent vers nous. Les démons. Fichons le camp, Huck. Mais du calme, Tom, ce sont pas les démons. C'est Meuf Potter, le vieil ivrogne. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et il y a 2 autres types avec lui. Celui-là, c'est le docteur Robinson, je crois. Et l'autre, le grand... C'est Indian Joe, la plus grande canaille de toute la région.
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien venir faire ici? Vite! Cachons-nous derrière ce muret! L'étrange trio se rapprocha de l'endroit où il se trouvait. Indian Joe tirait derrière lui une charrette dans laquelle se trouvaient des pelles, une corde et une bâche. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de nos amis. Muff et Indian se mirent activement à creuser la tombe de Ross Williams. Cette besogne prit pas mal de temps, mais finalement, ils sortirent le cercueil du trou. Muff brisa le couvercle. Tom et Huck étaient paralysés par la peur. C'est à peine s'ils virent encore les hommes envelopper le cadavre dans la bâche. « Et maintenant mon argent, Robinson !»« Je t'ai déjà payé, Joe. »« Oui, mais pas assez. Je veux plus pour cette sale besogne. Si vous préférez que je vous l'explique avec mes poings, monsieur le docteur... » Joe s'avança en le menaçant. Le docteur évita le premier coup et en donna aussitôt un à son tour. Indian chancela. Muff était bel et bien sous, mais il ne le laissa pas faire. « Touche pas à mon copain !» Il sauta au cou de Robinson. Le docteur saisit une planche qui se trouvait sur le sol et il tapa de toutes ses forces sur la tête de Potter. Joe se releva. Il sortit un couteau et l'enfonça dans la poitrine du docteur. Oh, viens, Tom, filons. Nous en avons vu assez. Que s'est-il passé? C'est moi qui ai fait ça? Voilà ce qui arrive quand on a bu un verre de trop. Mon Dieu, j'ai tué un homme. Tu ne vas quand même pas me dénoncer, hein, Joe? Tu ne leur diras rien? Après tout ce que tu as fait pour moi? Sois tranquille. Fiche le camp en vitesse. Je ne leur dirai rien. Tom et Huck avaient couru comme si leur vie en dépendait. Ils s'arrêtèrent enfin près d'un vieux fenil. Oh, nous devons raconter ce que nous avons vu. Mais t'es fou? Cet Indien nous tuera avant d'être pendu. Nous devons jurer, Tom, que nous ne raconterons à personne ce que nous avons vu. Et si nous devions jamais divulguer notre secret, que nous tombions morts sur place. Promis, Huck, je le jure. Le lendemain après-midi, tout le village avait déjà appris la nouvelle de l'horrible meurtre. Tous, Tom et Huck aussi, se précipitèrent au cimetière. Au milieu de la masse des gens se trouvait Muff Potter, tremblant de peur. Le shérif prit la parole. « Muff Potter, est-ce que ce couteau t'appartient ?» Muff remarqua Joe dans la foule. « Joe, dis-leur que c'est pas moi! Dis-leur, Joe !» Eh bien, nous étions là tous les trois. Muff avait peut-être un peu trop bu. Il est devenu furieux quand le docteur a refusé de nous payer, alors Tom et Huck savaient que ce récit des faits était un mensonge du premier au dernier mot. Pauvre Muff. Nous ne pouvons rien faire pour lui sans nous mettre nous-mêmes en danger. Regarde, on conduit Muff à la prison. Il va certainement être pendu. Tom se sentait plus mal que jamais. Il aurait bien voulu dire la vérité au shérif, mais il avait peur qu'Indian le tue. En plus, il se faisait continuellement réprimander par Tante Polly, même quand il était innocent. Et voilà qu'arriva Joe Harper. Pour lui non plus, ça n'avait pas l'air d'aller très fort. Je viens de recevoir une raclée. On m'a accusé d'avoir volé du miel alors que j'ai même pas rôdé près du pot. C'est toujours la même chose. Nous ne faisons jamais rien de bien. Ah, si nous pouvions nous enfuir. C'est une bonne idée. Tu sais quoi, Joe? Nous allons partir et devenir des pirates. Nous naviguerons jusqu'à l'île de Jackson et nous attaquerons tous les bateaux que nous verrons à l'horizon. C'est une idée géniale, Tom. Oh, je pars avec toi. Nous allons aussi demander à Huck Finn de venir. Comme ça, nous serons 3. Cela tombait bien. Huck connaissait un endroit où se trouvait un radeau et c'était justement ce dont ils avaient besoin. L'île de Jackson était située dans un méandre du Mississippi. Les 3 garçons ne durent pas naviguer longtemps avant de l'apercevoir. 1 heure plus tard, nos amis étaient assis autour d'un délicieux repas, des gâteaux au chocolat et un saucisson offert par Tante Polly. Comme c'est agréable, une bonne petite pipe après le repas. Dites, à votre avis, à quoi les pirates passent-ils leur temps? Eh bien, ils attaquent des bateaux, ils les incendient
Et ils transforment tout le monde en nourriture pour poissons. Sauf les jolies filles. Elles, ils les emmènent dans leur cachette secrète. Les pirates portent aussi toujours de très beaux vêtements. Avec mes vieux habits, je serai jamais un pirate. Mais si! Dès que nous aurons attaqué notre premier bateau, nous serons riches. Et alors, nous pourrons acheter autant de beaux vêtements que nous le voulons. Je suis fatigué. Je crois que je vais faire une petite sieste. C'est seulement le lendemain matin que commença véritablement leur vie de pirates. Les trois garçons combattirent des navires ennemis, enlevèrent de belles princesses et enterrèrent un trésor d'or et de bijoux. Soudain, pendant qu'ils jouaient, ils furent effrayés par le sifflet d'un bateau. Hé, vous avez vu? Un bateau à vapeur. Et avec lui, bien une vingtaine de canots. Il y a probablement quelqu'un qui s'est noyé. Et ils sont en train de le chercher. Je sais qui ils cherchent. C'est nous. Nous avons certainement été portés disparus. Tout le village doit être en émoi. Ils pensent sans doute que nous sommes morts. Si c'est effectivement ce qu'ils pensent, nous devrions quand même leur dire que ce n'est pas vrai. Rien du tout. C'est de leur faute. Moi, je bouge pas d'ici. Nous restons ici. Huck a raison. Mais au fond de son cœur, Tom se sentait aussi coupable que Joe. Ce soir-là, il ne parvint pas à trouver le sommeil. Tandis que ses compagnons dormaient, il descendit discrètement vers la rivière. Il fallait nager une fameuse distance. Le soleil était déjà levé lorsqu'il fut de retour au camp. Il était épuisé et trempé jusqu'aux os. Tu es un drôle de pirate. Pendant la nuit, tu files en douce et tu nous laisses tomber. Tu nous as trahis, Tom. Écoutez-moi un peu. Je suis allé en cachette chez Tante Polly. Personne ne m'a vu, je vous le jure. Tout le village parle de nous. Ils pensent tous que nous sommes morts noyés. Dimanche, tout le monde va se rassembler à l'église et prier pour nous. Et j'ai une idée formidable. Les trois garçons se rapprochèrent et Tom parla à voix basse, car ce qu'il allait dire maintenant, personne d'autre qu'eux ne pouvait le savoir. Le dimanche suivant, à 11h, la cloche de l'église se mit à sonner gravement. Les villageois affluèrent dans l'église. Tante Polly et Mrs. Harper étaient assises dans l'église au premier rang. Elles gardaient la tête baissée. Même l'austère pasteur avait les yeux marqués par le chagrin. L'office funèbre commença. Frères et sœurs, nous sommes réunis en ce triste jour pour célébrer la mémoire de trois garçons qui ont disparu. Seul notre Seigneur sait où repose leur corps en ce moment. Et il n'y a pas de doute que leur âme a été accueillie dans la joie du Seigneur. C'étaient des garçons au cœur d'or, toujours prêts à aider leurs prochains, toujours prêts... Tout à coup, le pasteur resta figé sur place. D'abord, un seul homme se retourna pour voir ce qui se passait. Puis, un deuxième, et peu à peu tous les fidèles. Tom, Joe et Huck avançaient lentement dans l'allée centrale. Toute la communauté se leva et se précipita vers eux. Tante Polly était tellement heureuse qu'elle serra Tom contre sa poitrine. C'était pas juste, Tante Polly. Il n'y a personne qui se réjouit du retour de Huck. Bien sûr que si. Je suis contente de te retrouver. Mais je suis aussi très heureuse que Huck soit de retour. Viens ici, mon garçon. Le jour où Muff Potter devait comparaître devant le juge était arrivé. La salle du tribunal était pleine à craquer. Cependant, Tom et Huck ne s'y trouvaient pas. Ils attendaient impatiemment à la porte que quelqu'un sorte et leur fasse part de l'évolution du débat. Ça ne s'arrange pas très bien pour lui. Il a tout avoué. Il y a d'ailleurs tellement de preuves contre lui. Quand prononcera-t-on le jugement? Demain, il sera pendu. Plus personne n'en doute. Le lendemain, il y avait encore plus de monde dans la salle que le jour précédent. Même Indian Joe s'était déplacé. Le procureur prit la parole. Silence, ou je fais évacuer la salle. Braves gens, un abominable crime a été commis.
L'accusé est coupable. C'est clair pour tout le monde. Je n'ai rien de plus à ajouter. L'avocat de Meuf s'était tu jusque-là. Il se leva et prit la parole. Votre honneur, au début du procès, nous avons déclaré que nous voulions prouver que Meuf était tellement saoul qu'il ne savait plus bien ce qu'il faisait. Entre-temps, nous avons découvert un fait nouveau. Nous vous prions de nous permettre de citer Thomas Sawyer comme témoin. Sous les regards étonnés du public, Tom s'avança. Quand il dut prêter serment, il était mort de peur. Thomas Sawyer, où étais-tu le 17 juin aux environs d'1h du matin? Au cimetière. Un peu plus fort, s'il te plaît. Tu étais... Au cimetière. Te trouvais-tu à proximité de la tombe de Ross Williams? Oui, monsieur. Étais-tu seul ou pas? Non, monsieur. J'étais avec... Attends, tu n'es pas obligé de dire son nom. Raconte-nous maintenant précisément ce que tu as vu cette nuit-là, Thomas. Tom se mit à raconter. Au début, les mots lui venaient difficilement, mais petit à petit, il parla avec plus d'aisance. La tension montait dans la salle. Et alors que le docteur avait assommé Meuf avec une planche, Indian Joe sortit son couteau et... L'assistant sursauta. Tom ne put terminer sa phrase. Indian Joe sauta par la fenêtre et s'enfuit. Une fois de plus, Tom était le héros du jour. Partout où il passait, il était félicité. Mais cette nuit-là, il s'enfouit profondément sous ses couvertures tant il craignait la vengeance d'Indian Joe. On ne trouvait l'Indien nulle part. On le cherchait encore, mais peu à peu, la vie redevint tranquille. Un beau jour, Tom trouva que le moment était venu de vivre de nouvelles aventures, et il rencontra justement Huck. Ne trouverais-tu pas formidable de ne pas être obligé de travailler toute ta vie et en même temps d'avoir toujours à boire et à manger tant que tu veux? Qui ne voudrait pas de ça? Pourquoi me demandes-tu ça? Si on trouve un trésor, on sera immensément riche. Tu en as trouvé un? Non, pas encore. Mais j'étais justement à la recherche de quelqu'un pour partir à la chasse au trésor avec moi. Si tu sais où il faut creuser... D'après moi, un trésor se cache dans un endroit bien particulier, sur une île ou dans un endroit où personne n'ose aller. Si nous essayions la maison hantée... La maison hantée? Très peu pour moi, tu sais. Allons! Suppose que nous trouvions un coffre rempli d'or et de diamants. Oui. Oui, si on considère les choses comme ça... Il ne fallut pas longtemps pour que Huck soit convaincu. Munis d'une pelle et d'une pioche, ils partirent pour la maison hantée. Ils creusèrent un certain temps autour de la maison, mais ils ne trouvèrent rien. Le trésor se trouve peut-être à l'intérieur? Allons jeter un coup d'œil. Cet endroit ne m'inspire pas confiance. Je ne me sens pas... Qu'est-ce qu'il y a? J'entends quelque chose. Pas toi? Mon Dieu. Si... Viens, Tom, fichons le camp. Trop tard, Huck, trop tard. Ils sont déjà près de la porte. Couchons-nous par terre, Huck. C'est l'espagnol. Sourd-muet, tu sais. Celui qui a une barbe et des cheveux blancs. Oui, mais l'autre, je ne l'ai encore jamais vu. Chut, silence maintenant. Il se rapproche. Non, je ne m'en irai pas d'ici avant d'avoir réglé cette affaire. Il est temps que je me venge. Je retourne au village, et si j'arrive à savoir quelque chose, je te mettrai au courant. Tu retournes au village? Si tu veux mon avis, c'est très dangereux. Tu sais bien que ta tête est mise à prix. Tom et Huck tremblaient de peur. L'espagnol n'était pas un vrai espagnol. Et il n'était sûrement pas sourd-muet. Ce n'était personne d'autre qu'Indian Joe. Il se mit alors à gratter dans le sol avec son couteau. « Hé,
Mon couteau se heurte à quelque chose. Et ça sonne creux. Et ça doit être un coffre. Aide-moi un peu. Et c'est de l'argent, mon vieux. Il y en a toute une fortune. Sapristi! Nous sommes riches! Laisse tomber cette histoire, Joe. On pourrait partir au Texas. Non, rien du tout. Le boulot continue. Nous allons emporter le coffre. As-tu remarqué qu'on avait creusé tout autour de la maison? Nous ne sommes visiblement pas les seuls à venir ici. Non, nous cacherons le coffre au numéro 2. Les malfaiteurs soulevèrent le coffre et s'en allèrent. Tom et Huck osèrent enfin bouger. Nous devons nous emparer de ce trésor. Si l'Espagnol se montre encore au village, nous le suivrons. Pendant des jours, Tom et Huck se promenèrent dans le village avec l'espoir de voir l'Espagnol. En fait, Indian Joe. Un jour, alors que le crépuscule tombait et qu'ils avaient décidé d'en rester là et de rentrer à la maison, qui virent-ils en train de rôder près des maisons? L'Espagnol. Vite, Huck, suivons-le. Il se dirige vers l'auberge. Ah non. Qu'est-ce qu'il peut bien chercher dans cette ruelle? Regarde, il entre quelque part. Ça doit être la porte arrière d'une des chambres de l'auberge. Attendons ici, Tom. Quand Indian Joe sortira, nous irons jeter un coup d'œil. Cependant, Joe ne réapparut pas. Déçus, les deux garçons retournèrent chez eux. Le lendemain, ils demandèrent au fils de l'aubergiste si cette chambre était libre. La chambre numéro 2, avait-il demandé. Oui, elle est libre depuis un bout de temps. Mais il semble qu'elle soit hantée, avait-il ajouté à mi-voix. C'était suffisant pour nos amis, ils en savaient assez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je parie que c'est là qu'il a caché le coffre. Nous devons pénétrer dans cette chambre pendant la nuit, quand Indian Joe n'y sera pas. Et comment serons-nous sûrs qu'il n'y est pas? C'est simple. Quand nous le verrons sortir et s'en aller, nous saurons que la voie est libre. Écoute, j'ai un plan. Si toi, tu surveilles la chambre chaque nuit, je ferai le reste du travail. Tu n'auras qu'à venir me prévenir quand Joe sera sorti. Et alors, j'irai chercher le trésor. Entendu. Rester éveillé la nuit ne dérangeait pas Huck. Mais pénétrer dans cette chambre sinistre, il était bien content de pouvoir laisser ce rôle à Tom. La première chose que Tom entendit le vendredi matin, ce fut une bonne nouvelle. Becky Thatcher organisait un grand pique-nique le lendemain. Et Tom serait bien sûr de la partie. Papa a loué un gros bateau à vapeur. Nous remonterons le Mississippi et l'après-midi, nous irons explorer la grotte. Ce sera effrayant, tu ne crois pas, Tom? L'excursion sur le Mississippi fut très chouette. Après avoir navigué plusieurs heures, le vieux bateau à vapeur accosta et les enfants revinrent sur la terre ferme pour aller pique-niquer. Mais le plus amusant était réservé pour l'après-midi. En effet, peu d'enfants avaient déjà visité les sombres grottes du coin. Pendant ce temps, Huck Finn était aussi très excité. Fidèle à sa promesse, il montait la garde. L'horloge sonna 11 heures. Tout à coup, une porte s'ouvrit dans la ruelle. Huck eut très peur. Il réfléchit. Les voilà tous les deux. L'un tient quelque chose dans les bras. C'est sûrement le coffret. Il faudra que j'aille appeler Tom. Ah non, je vais les suivre moi-même. Les hommes marchèrent vers la rivière, mais à mi-chemin, ils empruntèrent le sentier conduisant à la maison de la veuve Douglas. Nom d'un chien, c'est encore allumé. Bien, en effet. Renonçons à notre plan, Joe. Nous avons assez d'argent. Tu ne comprends donc pas. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Un jour, son mari, qui est le juge de paix, m'a infligé une correction en public. C'est la dernière occasion que j'ai pour me venger. Maintenant qu'il est mort, sa veuve va payer pour lui. Tu ne vas quand même pas. La tuer? Non. Tu vois ce couteau?
Je vais seulement changer un peu la forme de son nez et de ses oreilles. Maintenant, Huck comprenait tout. C'était la vengeance dont parlait Joe. Il devait faire quelque chose. Il se mit à courir et s'arrêta à la première maison qu'il aperçut. C'était celle où habitaient le vieux Jones et ses 2 fils. S'il vous plaît, ouvrez, laissez-moi entrer. Qui est là, une heure pareille? Huck Finn, s'il vous plaît, ouvrez. Eh bien, que veux-tu? Oh, il faut assassiner la veuve Douglas. Qu'est-ce que tu dis? George, James, prenez les fusils. Et ils s'en allèrent, le père Jones et ses 2 fils. Heureusement, tout cela se termina bien. C'était bien assez pour ce soir et Huck s'en retourna à la maison. Il sombra dans un sommeil bien mérité. Le dimanche matin, il retourna chez le vieux Jones. Entre, mon garçon. Pourquoi n'es-tu pas resté hier soir? Comment cela s'est-il terminé? Avez-vous attrapé les 2 types? Malheureusement non. Ils ont filé lorsqu'ils nous ont vus arriver. Dis-moi un peu, Huck, de quoi avaient-ils l'air, ces 2 voyous? Un des 2, c'est l'Espagnol sourd-muet. L'autre, je ne le connais pas. Comment étais-tu au courant de leur plan? Je les ai suivis, alors... Voyons, mon garçon, y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas me dire? Eh bien, Espagnol... Il n'est donc pas sourd-muet. Il n'est pas espagnol non plus, c'est Indian Joe. Sapristi, il faut que toi et moi allions tout de suite raconter ça au shérif. Non, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Entre-temps, l'aventure de la veuve Douglas, qui avait échappé de justesse à 2 malfaiteurs, se répandait dans tout le village. Mais une autre nouvelle faisait aussi le tour du village. Tom et Becky n'étaient pas revenus après la promenade dans les grottes. Immédiatement, plusieurs hommes partirent à leur recherche. Que s'était-il passé exactement? Ils s'étaient éloignés des autres et s'étaient engagés tous les 2 dans une autre galerie. Regarde ces pierres, Becky. Regarde, Tom. 2 noms dans un cœur. Il y a sûrement un couple d'amoureux qui est passé par ici. Ouais, comme nous. Hé, entends-tu murmurer l'eau qui coule? Je parie qu'il y a un petit ruisseau tout près d'ici. Allons-nous retrouver notre chemin tout à l'heure? Oh, tu peux faire confiance à Tom Sawyer, l'explorateur. Il continuait à avancer et il s'éloignait toujours plus du groupe. Les autres étaient déjà revenus sur le bateau lorsque Becky demanda « Si on retournait, Tom, j'ai un peu peur. » Bon, je pense que nous sommes venus par cette galerie. Où était celle-là? Non, c'était celle-ci. Ils traversèrent de nombreuses galeries. Malgré tout, Becky avait l'impression qu'ils tournaient en rond. Tom, j'ai peur. Nous sommes perdus. Non, tu sais, nous ne sommes pas perdus. Je crois bien que nous sommes déjà passés par ici. Oh, ne pleure pas, Becky. Nous allons retrouver notre chemin. Nous devons continuer à marcher. Plus ils avançaient, plus les galeries devenaient étroites. Soudain, Tom aperçut une lueur. Il faillit pousser un cri de joie. Il étendit les bras vers cette lumière, et tout à coup, son cœur fut presque paralysé de frayeur. L'espace d'un instant, il avait touché une main et vu dans l'éclat de lumière l'abominable visage d'Indian Joe. L'Indien fut saisi de frayeur et se sauva en vitesse. Heureusement, il n'avait pas reconnu Tom. Il était minuit lorsque les cloches de la ville se mirent à sonner. Les gens criaient dans les rues « On les a retrouvés! On les a retrouvés !» Tom et Becky étaient complètement épuisés. Il leur fallut 2 semaines pour récupérer. Lorsque Tom fut de nouveau en pleine forme, il décida de rendre visite à la famille Thatcher. « Alors, Thomas, on est remis de ses émotions ?» Bien sûr, monsieur Thatcher. Raconte-moi maintenant comment tu es sorti de cette grotte. Eh bien, ça a été très difficile. J'étais tellement fatigué que je tenais à peine sur mes jambes. À un moment donné, j'ai vu un point blanc devant moi. J'ai rampé dans cette direction et je me suis rendu compte que c'était une ouverture. À mon grand étonnement, je me trouvais sur les bords du Mississippi. Usant mes dernières forces, j'ai appelé à l'aide un bateau qui naviguait sur le fleuve
Et c'est ainsi que... C'est ainsi que tu as sauvé ma fille, Thomas Sawyer. Je t'en serai reconnaissant toute ma vie. J'ai d'ailleurs veillé à ce que personne ne puisse plus s'égarer dans la grotte. Il y a 10 jours, j'ai fait verrouiller l'entrée. Oh, Monsieur Thatcher, vous avez... Qu'y a-t-il, mon garçon? Tu ne te sens pas bien? Monsieur Thatcher, Indian Joe est encore dans la grotte. La révélation de Tom mit à nouveau le village en émoi. Quelques hommes costauds se précipitèrent vers la grotte. La porte en fer fut déverrouillée. Juste ciel! Que Dieu ait son âme, même s'il était si méchant. Ça doit être terrible de mourir ainsi. Et tu en sais quelque chose. Eh bien, maintenant au moins, la veuve Douglas sera tranquille. Que voulez-vous dire, monsieur? Tu ne sais pas que ce scélérat voulait assassiner la veuve Douglas? Encore heureux que ce garçon était dans les environs. Comment s'appelle-t-il encore? Huck? Oui, Huck Finn. Huck Finn? Oui, c'est ça. Le pauvre garçon en est devenu malade. Il habite maintenant chez la veuve et là elle-même... où vas-tu? Tom courut aussi vite qu'il le pouvait chez la veuve. Il avait complètement oublié Huck et le trésor. Huck était en effet encore au lit. Mais les deux garçons avaient énormément de choses à se raconter. Eh bien, ils n'ont pas trouvé le trésor dans la chambre numéro 2. Il n'y avait que quelques caisses de whisky. Il n'aurait pas pu le trouver, car le trésor n'a jamais été caché à l'auberge. Qu'est-ce que tu me racontes? Le trésor est dans la grotte. C'était là la deuxième cachette d'Indian Joe. Nous devons retourner à la grotte, Huck. Nous ramènerons le trésor aujourd'hui même. Comme ça, il sera à nous. Huck devait normalement rester au lit, mais cette affaire était beaucoup trop importante. Ils durent d'abord faire un long chemin à pied et ensuite ramer jusqu'à l'endroit où Tom et Becky avaient trouvé la sortie de la grotte. Soyons prudents. Les galeries sont très étroites par ici. Te souviens-tu exactement du chemin? Je ne l'oublierai plus jamais de ma vie. C'est ici que je faillis tomber nez à nez avec ce sale type. C'est étrange qu'il ne connaissait pas cette deuxième sortie. Regarde! Une croix gravée sur la paroi. Éclaire un peu avec ta bougie. Cette paroi est bizarre. On dirait que ce n'est pas de la pierre. Touche un peu. C'est de l'argile. Donne-moi ton canif, Huck. C'est bien ce que je pensais. C'est un faux mur. Tu vois quelque chose? Huck, j'ai trouvé le trésor. Nous sommes riches! Ouais! Personne au village n'avait jamais vu autant d'or, sauf le juge Thatcher. Il allait d'ailleurs soigneusement placer cet argent sur le conseil de tante Polly, afin que Tom et Huck n'aient plus de soucis financiers jusqu'à la fin de leur vie. Le juge était d'ailleurs bien décidé à faire de Tom un grand avocat. Et Huck? Il habitait désormais chez la veuve Douglas, mais il n'était pas très heureux. Même s'il était très riche, il regrettait son existence vagabonde et même ses vieux habits. Un jour, il disparut. Tom le retrouva. La veuve mourra de chagrin si tu ne retournes pas chez elle. Tu ne le souhaites quand même pas. Mais je ne veux pas retourner, Tom. Je deviens fou dans cette maison. Je fais tout de travers. J'ai aucune liberté. Je peux même pas fumer une petite pipe. Nous habitons tous dans une maison. On s'habitue à la longue. Penses-tu que je trouve tout formidable? Tom essaya par tous les moyens. Il ne parvint toutefois pas à persuader Huck. Soudain, il eut une idée. J'avais l'intention de former une nouvelle bande de pirates. Dommage que tu ne puisses pas en faire partie. Pourquoi je ne pourrais pas en faire partie? Je suis prêt à te suivre. Oh, je sais. Mais je ne peux pas t'accepter si tu ne te conduis pas bien. Un vrai pirate est bien habillé. Il a de belles manières. C'est dommage, mais je ne peux pas prendre des gars comme toi. C'est vrai? Bien sûr.
Je ne voudrais pas que les gens disent qu'il y a dans la bande de Tom Sawyer des types pas convenables. Et c'est ce qu'on dira de toi si tu ne retournes pas chez la veuve, Huck. Mais c'est bon. J'essaierai de tenir le coup chez elle. Finalement, devenir un vrai pirate, ce n'est pas rien.